Donc, bonjour à tous. Donc, c'est notre 4e rencontre. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle je vous ai invité à lire ou à voir la dernière ou l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur le cœur dans tous ses états. Mais bon, je vais quand même faire un petit résumé de ce qui est important de savoir pour cette rencontre. Mais avant tout, j'avais envie de partager avec vous j'ai reçu une vidéo il y a quelques jours d'Adji, très courte, et qui pose la question de comment nous connecter en permanence au flux de la transmission. Parce que cette transmission, elle coule 24 heures sur 24. Donc notre canal doit être ouvert pour pouvoir la recevoir. Pourquoi est-ce qu'elle coule 24 heures sur 24 ? Au moment de l'introduction, il y a la connexion entre le cœur du maître et le cœur du méditant qui est faite. Donc le canal est totalement ouvert et la transmission ne s'arrête jamais de couler. Donc qu'est-ce qui est important ? C'est notre disponibilité, c'est notre ouverture et c'est notre volonté de recevoir la transmission. Souvent, les méditants pensent qu'ils reçoivent cette transmission que lorsqu'ils méditent. Et encore, certains d'autres pensent qu'ils la reçoivent que quand il y a un précepteur en face, qu'il y a une méditation de groupe et que quelqu'un transmet. Donc là, il faut rectifier. La transmission est 24 heures sur 24 et son intensité dépend de notre propre intensité, de notre ouverture, de notre aspiration. Et souvent, vous aurez remarqué qu'on perçoit, on dit « Ah, il y a une transmission ». On sent que ça coule en nous. Et à ce moment-là, on est imprégné, on est dans une autre dimension de notre être. C'est très agréable. Donc, il y a des moments comme cela, on les connaît tous. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est être en permanence dans cet état, en état méditatif, comme dit Daji. Donc, dans cette petite vidéo très très courte, il nous dit qu'il avait posé la question à Babuji, à Sajanpur, et comment établir cette connexion et aussi comment progresser rapidement. Donc Babuji lui avait répondu « Connecte-toi toi-même à chaque instant ». Et là, où ça devient très pratique, chaque fois que tu changes d'activité, connecte-toi, c'est tout. Donc, il précise que c'est une autre façon d'être dans le souvenir constant, en évoquant la présence. Il dit, et alors, la transmission coule d'elle-même. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup. Juste dire que, voilà, que je suis dans la présence, et la transmission, à ce moment-là, coule. Donc, tout le travail notre travail spirituel, donc c'est le 4e volet de la pratique, c'est d'arriver donc par le souvenir constant, être en permanence dans la présence divine, du maître intérieur, de Dieu, de Allah. Ça, c'est à nous de choisir, et c'est la présence. Et donc, il nous dit alors que à ce moment-là, la vie, donc, qui est cette transmission, il parle aussi d'amour des fois, va perfuser en nous. Et on aura de nouvelles conditions qui viendront lorsque nous évoquerons le grand maître au travers de notre cœur, toujours au travers du cœur. Très important parce que souvent, j'ai remarqué que les gens pensent les choses. Alors que penser c'est bien, mais c'est pas actif, c'est pas connectant.
sentir, sentir la connexion, sentir la présence. Et c'est seulement quand on est en présence que l'on peut percevoir cette fameuse transmission. Mais ça va ensemble, c'est automatique. Présence égale transmission, on va dire transmission égale présence. Donc, vous voyez que, en réalité, les limites que nous mettons sont les seules limites qui sont les nôtres. Il n'y en a pas. Donc déjà, ouvrez-vous totalement à cette transmission qui coule 24 heures sur 24. Donc, pour commencer un peu notre session, je pense qu'il est intéressant et important que nous allions dans les profondeurs du cœur. Donc, vous savez que j'aime bien ces 3 profondeurs du cœur. Donc, la première, c'est celle qui va être liée à l'âme, à notre personnalité, à notre caractère, à ce que nous sommes, et de manière essentielle. Alors, j'ai une amie qui m'a dit « Oh, moi, je n'aime pas le mot âme », donc à notre être essentiel. La deuxième profondeur, c'est celle du maître intérieur, et qui nous relie à la dimension cosmique ou le royaume de Dieu. Et c'est là où la dernière fois, je vous avais invité à être et à passer toute notre rencontre à ce niveau. Donc, on a des efforts à faire, parce qu'on a tendance à monter, à se perdre un peu dans les pensées. Donc là, hop, dans le deuxième niveau. Et le troisième niveau, qui est le plus profond, qui est le niveau divin, c'est là où on est dans l'essence, dans la réalité, dans la vérité, dans l'ultime. Donc c'est la dimension divine. Alors, là, il y a encore des étapes. Alors, on a 2 possibilités, où on plonge en grande profondeur, à ce moment-là, on ne s'occupe plus de la conférence et puis on est dans le samadhi, on ne pense plus à rien. Ou alors, on est dans la grande profondeur et on revient en conscience tout en étant en profondeur. C'est ce qu'on appelle le samadhi naturel, le sage samadhi. Et déjà, si nous sommes en connexion avec notre deuxième niveau de profondeur du cœur, là, nous avons à notre disposition la clairvision. On avait vu dans Tawhid, le mot c'est shahid. La clairaudience, donc on écoute de manière différente. Et la clairscience, qui, quand elle est connectée dans la grande profondeur, devient la science divine ou Brahmavidya. Donc, si vous voulez bien, vous allez fermer les yeux, tout doucement. Et nous allons aller dans la première profondeur de notre cœur. C'est vaste. Nous plongeons ensuite dans le deuxième niveau de profondeur du cœur, en contact avec notre maître intérieur. Cette dimension va à l'infini.
Nous allons dans le 3e niveau de profondeur. Tout en restant en contact avec la profondeur de notre cœur, je reviens tout doucement en surface. J'en trouve mes yeux, reprenant contact avec mon environnement. La conscience retourne en profondeur. Elle est en surface aussi. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se maintenir au moins au 2e niveau de profondeur du cœur, pour avoir une réceptivité totale. Et à chaque fois que je vais changer de sujet, on va faire ce qu'a proposé Daji. Je ne le dirai pas, mais on le fera. S'ouvrir à la transmission. Si on s'égare, à nouveau, on évoque le grand maître, comme il nous dit. Et la transmission est à nouveau là. Donc, nous avions vu la dernière fois qu'il y avait 2 voies d'accès à l'ultime. La voie directe, la voie verticale dont parlait Babuji. Et vous vous souvenez, j'avais montré dans le symbole ésotérique où il y avait deux étoiles et un point qui représentait ce point, le but, l'ultime. Et puis, on avait la voie donc des étoiles. Chaque étoile avait 5 points par région. Et c'était le voyage de l'âme, le yatra, qui se faisait. D'abord la région du cœur, la région de la manifestation, puis la région cosmique, le royaume de Dieu, et enfin la région supracosmique et centrale, et le point 13 qui correspond au centre. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Même si nous prenons la verticale, la voie directe, le centre de la première étoile, le centre de la 2e étoile, et ce point qui représente l'ultime, au fur et à mesure de notre progression, de notre maturité spirituelle, les points vont se purifier par la pratique que nous faisons, mais aussi par le contact avec le divin, et s'illuminer
par la transmission. Donc il y aura une avancée. Donc tout va de concert. Ce que je trouve intéressant là dans cette expression, c'est que en nous, nous avons toute la création de Dieu, toute, qui se manifeste au travers de ces 13 points. Donc, à la dernière conférence, donc, j'avais expliqué, donné une représentation un peu différente, en disant que le premier point, qui est le point de la terre, la connexion avec la mère terre, qui est généreuse, qui nous nourrit, qui donne la vie, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et le point numéro 2, celui de l'âme, de l'esprit, correspondait au ciel. Et on retrouve cette connexion entre le ciel et la terre, comme l'expriment les Chinois. L'homme est entre ciel et terre. Et donc, il y a un équilibre à avoir. Et Babuji, d'ailleurs, avait, dans le yatra, avait déterminé que l'ego avait une incidence à 2/3 de chemin entre la terre et le ciel. Et que des fois, les gens s'ouvraient, ouvraient leur cœur, et puis ils allaient vers ce point 2 qui est de l'amour et de la compassion et de la dévotion. Et puis qu'ils avaient peur, qu'ils se rétractaient. Et là, c'est l'intervention de l'ego, ce qu'on appelle le gardien du seuil. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es sûr? Mais ça va te couper de la vie. Alors, c'est sûr que l'amour va nous couper de la vie. Hein. Ça, je ne crois pas du tout à ça, mais l'ego nous raconte plein d'histoires, joue sur nos tendances. Alors, c'est pour ça qu'à un certain niveau, il faut faire vraiment du nettoyage graduellement, aller en douceur, parce que la force d'amour est toujours en douceur, et rester un certain temps sur le point numéro 1 qui amène un équilibre, une équanimité, de la modération, et dont l'expression est le contentement. Donc il n'y a plus ces peurs, peur de ne plus être dans le monde, peur de beaucoup de choses. Et quand naturellement l'âme va vouloir aller vers la dimension d'amour du cœur, le ciel donc, vers le ciel, ça sera naturel. Et il y aura un équilibre entre les forces du ciel en nous et de la terre. Et notre vie sera beaucoup plus harmonieuse pour nous-mêmes et en contact avec les autres, parce qu'on sait que le point numéro 2, c'est le point aussi qui amène au niveau humain à l'empathie, à la compassion, à la compréhension de l'autre, de la vie, donc à une ouverture. C'est pour ça que j'aime le mot ciel. Le ciel, c'est vaste. Tout peut rentrer dedans. Mais on a besoin d'un équilibre entre ciel et terre. Ensuite, on passe au point du feu, au point 3, que j'ai symbolisé par le soleil. Et là, c'est le soleil intérieur. Donc, je ne reviens pas sur les défauts liés à ce point qui est en surface. Donc, je vous ai aussi expliqué une chose qui est vraiment, à mes yeux, très importante, c'est que chaque point a 3 niveaux. Donc, il y a un niveau superficiel qui est lié à la personnalité. Il y a un niveau médian qui est lié au spirituel et à toutes les qualités spirituelles qu'il peut y avoir. Et un niveau profond qui est lié au divin. Ça veut dire qu'à chaque étape, chaque point, la verticale est présente, qu'on peut rejoindre le divin, l'ultime Dieu, directement, se perdre dedans. C'est possible. C'est pour ça qu'aussi dans toutes les traditions, à chacun de ces points, on a mis des grands maîtres, des prophètes, comme exemple, des anges aussi. Bon, voilà. Pour montrer que, comme si chacun de ces grands êtres pouvait prendre l'aspirant et l'amener directement à Dieu. C'est pour ça que
Dans notre tradition, le point 2 est celui de Jésus, de Maître Jésus, par exemple. Donc, quand on arrive donc à ce point 3, donc, il y a le soleil. Et le soleil correspond aussi à la connaissance, à l'illumination. On comprend mieux ce que l'on fait, on comprend mieux la vie, on comprend mieux les lois de la nature, les lois spirituelles. Donc, il faut que ça rentre en profondeur. Donc, vous avez le soleil extérieur et le soleil intérieur. Ensuite, le point 4, qui est celui de l'eau, dont je l'ai associé à l'océan. Donc, aux profondeurs de l'océan. Donc, le 3 illumine et le 4, c'est la profondeur abyssale. Et quand on unit les points 3 et 4, c'est la fameuse lumière ténébreuse qu'on va pouvoir retrouver au point 5. Il y a un équilibre de tous les points. C'est pour ça que j'ai mis une lemniscate qui représente l'infini. Il y a un équilibre qui donne accès, c'est le dernier point, disons, lié à l'illusion, qui donne accès à la réalité. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, on place le maître spirituel, le prophète, au point 5. C'est lui qui correspond à l'axe, au pôle, et qui va nous permettre de passer dans la région cosmique, qui est le royaume de Dieu. Donc, de nous permettre d'accéder à la dimension divine, divine au sens spirituel. Le maître, donc, est le passeur. Et ce qui est important, et je vais le faire à travers ce point, c'est que, vous savez, l'origine de la création, Baboudji en a parlé, Dadji a fait une vidéo à ce sujet. Nous partons donc de ce rien, et après il y a ce souffle qui est la vie, il y a un tourbillon, c'est le Big Bang, c'est le Kshob, on l'appelle le Kshob. Et puis, on va rentrer dans cette dimension cosmique, là, au point 10, ou à Sahasrara d'Al-Kamal, là, le lotus omnipétal qu'on voit entre 10 et 11. Et le souffle divin passe. Et la création commence à un niveau subtil. Et la dimension, donc le royaume du cœur, de la manifestation, est le reflet de la dimension cosmique. C'est pour ça que l'on dit « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Ça veut dire ça. Nous sommes en miroir, en reflet. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nous sommes porteurs de tout cela en nous-mêmes. On peut le réaliser. Et c'est la raison pour laquelle, quand on réalise notre union avec le divin, avec Dieu, avec l'ultime, avec le grand soi, au point 10, à Sahasrara d'Al-Kamal, eh bien, nous sommes conscients, nous pouvons être conscients de toute la création en nous. Nous pouvons être en contact avec toute cette création, tous ces éléments. Donc, j'avais fini l'explication sur, nous avons une connexion aussi directe, par exemple, entre le point 5, celui de Viveka, c'est-à-dire du discernement, et le point 10, direct. Comme on avait vu avec Anahata Chakra, il y avait un canal direct entre le centre du cœur et le sommet de la tête, sans passer par ailleurs. Donc chaque point a son correspondant cosmique qui va le soutenir, qui va l'aider puisqu'il est à l'origine de sa manifestation.
Dans le point 6, c'est là où il va y avoir la bascule, où il y a un pouvoir énorme, c'est lié à Ajna Chakra, va être connecté au point 1, celui de la Terre, vraiment la grande manifestation. La Terre contient tout ce qu'il y a eu avant, elle l'a intégré. Le point 7 sera en relation, est en relation avec le point 2. On dit qu'il est immense, c'est Chitlek aussi, qui donne accès donc à ce mental cosmique. Le point 8 est en relation directe, en résonance avec le point 3. Et le point 9 avec le point 4. Et là, on le comprend bien. Là, les maîtres nous expliquent que quand on est au point 9, on est sur le bord de plonger dans le divin, de se fondre en lui, de s'annihiler. C'est Fana, c'est l'anéantissement des chrétiens en Dieu. C'est juste avant l'union. Donc, vous voyez, il y a la profondeur abyssale, océanique du point 4. Et c'est quasiment les dernières cartouches de l'ego qui dit « j'existe pour toi, mon Dieu. Même ça, c'est trop. J'existe pour toi, j'existe. » Ça va disparaître. Et à ce moment-là, se passe encore une autre bascule. Le monde de la création, qui est cosmique à ce niveau-là, va disparaître en Dieu. Et c'est l'union avec Dieu. Alors c'est sûr que les choses doivent se faire graduellement. C'est pour ça qu'il y a 11 cercles de l'ego. Parce que ça peut inquiéter. Et on a peur de perdre ce que l'on est. En réalité, quand cela se passe, on perd l'illusion de ce que nous sommes, du petit pouvoir que nous avons sur la vie, de nos capacités pour entrer en contact avec le divin qui, lui, couvre toute la création. Donc nous lâchons notre petit royaume et en partage, nous avons celui de Dieu, toute la création. C'est pour ça que c'est intéressant, cette démarche à la fois de l'âme est aussi une réappropriation de notre héritage. Dans ce sens-là où on parle de fils de Dieu, d'Adam, que Adam donc, a reçu tous les noms de Dieu, a reçu tous les attributs de Dieu, et voilà, et qu'il a toutes les capacités. Sauf que là, à travers le cheminement de l'âme que nous venons de faire, d'évoquer, ce n'est pas un cheminement à travers des pouvoirs, mais à travers l'amour, qui est le pouvoir le plus puissant, que l'on ne peut pas manipuler, et qui est vraiment la force la plus exceptionnelle dans l'univers. C'est pour ça que nous devons tout intégrer dans notre cœur, à partir de notre cœur. Parce qu'il y en a qui disent « Oh, moi je sens dans ma tête des points ici, par là, comme ça. » Ben oui, ils sont dans la tête. Alors que la vraie connexion avec les points supérieurs, les points de la tête, sont à travers le cœur. Et on a bien vu, on a ces 3 niveaux de profondeur du cœur qui nous donnent accès à tout. Et au final, quelle est la condition? Quand on regarde notre cœur, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Alors là, je rappelle, on est dans la présence, comme dit Daji, donc on est dans l'unité. On sent cette unité. Et si on rentre dans la grande profondeur, il n'y a plus rien. C'est nothingness, la rienté dont parle Babuji.
il est. Puis après, mais comment ça se passe au niveau de la vie? C'est comme c'est, dit-il. Alors, on n'est pas des légumes, hein, on continue à vivre, à avancer, puisqu'on vit sur tous les plans de l'être, mais à partir de la présence. Donc, tout le travail consiste à permettre d'installer cette présence dans notre cœur. On n'a même pas besoin de s'occuper, elle est ici, elle est là, elle est à tel niveau, tel point. Non, elle est dans mon cœur. Donc, ce qui fait que quand on est en célébration, quand on est dans le sacré, on a juste besoin de se fondre dans ce petit cœur et de se laisser absorber en lui, de se perdre en lui. Et quand on doit intervenir, agir, avant cela, on se connecte et on fait ce qu'on a à faire. Donc ça donne une immense liberté. Donc je ne reviens pas dessus. On avait vu ça avec la Bhagavad Gita. Mais je rappelle que comment le niveau de cette union à Dieu, où Dieu est le Créateur, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, je résume omnitout, voilà. C'est ce contact intérieur que nous avons avec lui. Mais dans un état d'abandon. La soumission, elle est passée depuis longtemps, puisque nous sommes déjà dans l'essence. Ce qu'on avait vu avec un moment avec l'islam, il y avait d'abord, islam, ça veut dire la soumission à Dieu, puis après, iman, c'est la foi qui se transforme en certitude. Et quand nous avons passé dans cette certitude, nous sommes en contact avec l'essence même en nous-mêmes, c'est-à-dire de Dieu. Alors on l'appelle essence, vérité, réalité. Donc c'est l'invitation que nous font les maîtres, c'est de vivre à ce niveau-là. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ils nous accompagnent, ils nous font passer de région en région. Ils sont les passeurs de la région de la manifestation à celle cosmique, le royaume de Dieu, qui est un passage de libération. C'est une deuxième naissance. Je dirais que c'est à ce niveau-là que nous commençons réellement à être nous-mêmes. C'est ce paradoxe qui est pour être nous-mêmes, il faut s'oublier soi-même. Il faut simplement oublier l'illusion de ce que nous croyons être pour être en contact avec la réalité de ce que nous sommes, qui est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer, puisque c'est aussi grand que Dieu. Nous avons aussi visité la méditation des moines du mont Athos, qui, on voit ce jeune aspirant qui demande au Père Séraphin, j'aimerais prier comme Jésus. Et donc, Père Séraphin dit, d'accord, on ne commence pas comme ça, tu vas d'abord apprendre à méditer comme la montagne. Alors, je ne reviens pas dessus, cette position de montagne, cet enracinement, cette sensation, le temps n'est pas le même, donc la patience, sentiment d'éternité qui s'installe en nous. Donc ça, c'est lié à la posture et à l'ouverture, à la disposition. Puis nous passons, il lui dit, maintenant tu vas apprendre à méditer comme un coquelicot sur la montagne. Et le coquelicot cherche la lumière, s'oriente par rapport à la lumière, et il a une vie très éphémère. Donc là, on a l'éphémère, mais c'est dans l'instant, c'est l'instant présent, l'instant de Dieu que l'on vit. Ensuite, il lui a proposé de vivre
et de méditer comme un océan. Donc là, je ne reviens pas dessus, mais bon, l'océan, pour moi, c'est magnifique. J'ai toujours envie de plonger dedans. Après, et je ne l'ai pas beaucoup développé, je vais le faire cette fois-ci, méditer comme un oiseau. Vous vous souvenez, il lui faisait dire « Kyrie eleison ». Et petite anecdote, le jeune moine lui dit « Mais pourquoi comme un oiseau ?» En plus, là, il y a des tourterelles, elles sont deux, elles n'arrêtent pas de piailler, je n'arrive pas à méditer tellement elles font du bruit et tout. Et alors, Séraphin, qui est toujours un peu coquin, lui dit « Tu sais, ça aurait pu être avec un autre animal, mais dans la région, on n'a pas trop d'ours, on a plutôt des tourterelles. » Bon. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est, je vais profiter de cela pour aborder le langage des oiseaux, c'est-à-dire le langage de l'âme. Et je vais développer un petit peu ce thème sur une étude générale qui partira dans un premier temps de quelques chants du cœur d'Hélène Perret, puis du cantique des oiseaux de Attard. J'espère avoir le temps d'évoquer aussi Saint Jean de la Croix et la montée du Carmel. Donc, la suite de cela, Séraphin dit au jeune moine, tu vas apprendre maintenant à méditer comme un prophète. Parce que, vous voyez, dans les étapes précédentes, nous avons traversé le règne minéral, puis végétal, puis animal. Et là, on apprend à méditer comme un homme. Et là, l'homme a une grande responsabilité, puisqu'avec ce libre arbitre, où il fait ce qu'il a envie de faire, où il se soumet à Dieu. Et on voit donc le passage de l'homme qui est enfermé dans lui-même, et quand il devient un messie, un prophète, un maître, il est totalement en Dieu. Donc c'est cette bascule. Et la dernière étape, le jeune moine lui dit, mais moi je suis venu pour apprendre à méditer comme Jésus. Et le père Séraphin dit, ben oui, ça je comprends, mais ça je ne peux pas te l'apprendre. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ça veut dire que cette bascule ne peut avoir lieu que par Dieu. Tout ce que nous avons fait avant est une préparation. C'est comme notre pratique. Pratique du nettoyage, de la purification intérieure, de la régénération, pratique de la méditation, pratique de la prière, pratique du souvenir constant, pour arriver à ce que nous essayons de faire à l'instant, tiens, on peut le faire, être en présence et sentir la transmission. Et on ne peut rien vouloir parce qu'on est dans l'abandon. On s'abandonne totalement à Dieu, en amour, évidemment. Et quand lui le décidera, il y aura cette fameuse bascule qui va avoir lieu, et on va devenir un peu comme ces maîtres, nos maîtres, les prophètes, le Messie, totalement en permanence connectés 24 heures sur 24 au divin. Et ça, nul homme ne peut le faire à la place de Dieu. Il y a cette bascule, et on aspire, on attend. Et c'est pour ça qu'on a parlé de la grâce. Et c'est une grâce qui arrive à n'importe quel moment de notre avancée spirituelle. Il faut toujours être prêt, toujours être ouvert. Et ça, c'est magnifique. Donc, je reviens à cette idée donc de cette deuxième
au niveau du deuxième niveau de profondeur du cœur, nous avons accès à ce qui est juste, ce qui est faux, c'est-à-dire à notre maître intérieur qui sait. Qui sait. C'est pour ça que Daji nous encourage à demander à notre cœur, à parler avec notre cœur. Mais là, il faut des conditions spécifiques. Et là, dimanche dernier, ça a été intéressant, quand il a dit, oui, il y a plein de gens qui disent qu'ils reçoivent des messages de Baboudji, peut-être il y a un peu d'illusion peut-être là-dedans, mais par contre, tous, on peut parler, on peut écouter surtout ce que dit notre cœur. Donc, c'est une invitation à écouter le cœur, écouter notre cœur. Ça, c'est la claire audition. C'est pour ça que le deuxième niveau nous donne accès à la dimension cosmique de notre être, qui après va nous permettre de savoir ce qui est vrai et juste, donc aussi à la claire science, qui sera le premier pas vers la science divine, Brahma-Vidya. Ce dont nous aurons besoin viendra, sera à notre disposition au moment juste et opportun. Et aussi, nous aurons accès à la claire vision. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, vous savez, le temps cosmique n'est pas le même que le nôtre. Pourquoi? Il est unitaire. C'est-à-dire que le passé, le présent, le futur font un. Tout dans le niveau cosmique, tout dans la dimension cosmique est un, en Dieu. Ce qui fait que certains ont la capacité de voir, entre guillemets, le futur. Puisque le passé, le présent, le futur ne font qu'un. Et ce que j'aime bien, c'est cette idée du temps vertical, où tous les événements sont empilés les uns avec les autres. Quel est l'intérêt pour nous? C'est de savoir que nous sommes déjà réalisés dans cette dimension. Nous allons devenir ce que nous sommes déjà. Ça, c'est carrément du paradoxe à la Baboudji, vous voyez? Deviens ce que tu es. Donc, quand on se sent en difficulté, qu'il y a des obstacles, on a juste besoin de se rentrer en profondeur et de rentrer dans cette dimension, dans cette conscience intérieure. Et nous sommes déjà réalisés. Nous sommes déjà en lui. Et c'est comme si cette ressource venait du futur dans notre présent. Parce que nous vivons par contre dans une dimension duelle, avec le présent, le passé et le futur. Mais qu'est-ce qui nous est proposé? C'est d'être réellement dans notre présent, dans l'instant présent, qui est l'instant de Dieu. Et lui, il est connecté à notre présent humain, au présent cosmique et au divin, qui est hors temps. Tout vient de cette dimension hors temps. C'est pour cela, quand on a étudié la Bhagavad Gita, qu'on avait vu que ce qui nous était proposé, c'était d'entrer dans la dimension d'action sans action, la non-action-action. Il n'est pas question, puisque nous sommes vivants et très vivants, de ne rien faire, d'être juste là comme des végétaux, un peu des légumes pour attendre que ça passe. Non. Nous sommes normalement, nous avons été créés pour être co-créateurs avec Dieu et que cette dimension divine et la création se déploient en même temps et que nous contribuons à ça. C'est ce qui a étonné d'abord les anges quand ils étaient là depuis très très longtemps et puis ce coup Dieu nous a créés et les anges ont regardé, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce truc là, ces êtres qui sont loin d'être parfaits, ils ne sont pas comme nous en tout cas. Mais à quoi ça correspond? Non, je ne vous raconte pas l'histoire parce que vous la connaissez,
Et puis, bah, ouais, Dieu, il a fait que nous sommes un peu en quelque sorte des formes de bactéries qui amenons de la vie. Alors, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon, voilà, ça rend malade. Mais voilà, nous amenons cette vie, nous amenons cette créativité, cette co-créativité. Alors, c'est pour cela que Dieu nous a donné, nous a pourvu du libre arbitre. Et on voit sur cette terre ce que peut donner le libre arbitre, c'est-à-dire souvent du n'importe quoi, mais aussi de grandes choses, de choses magnifiques. Et le jour où chaque être aura réussi à se connecter à cette dimension spirituelle, divine, intérieure, il deviendra réellement co-créateur avec Dieu. Et pour moi, les vrais co-créateurs, ce sont les maîtres, puisqu'ils se sont totalement abandonnés. Et on le voit avec Dadji, bon, il a toujours cet état d'intériorisation, on sent qu'il est voilà, là et pas là. Et en même temps, au niveau de l'action, c'est fabuleux ce qu'il fait. Il n'arrête jamais. Et on a l'impression qu'il ne touche à rien, qu'il ne fait rien. C'est ça, pour moi, la non-action, action. Et on voit les résultats. Il me disait lui-même, mais ce n'est pas à ma mesure. C'est le maître, c'est Baboudji, c'est le grand maître qui permet tout ça. Parce que bon, moi, voilà, je suis pour rien. Mais cette attitude, donc c'est très intéressant parce que sa vie, bon, elle est pleine de devoirs, mais elle est magnifique. Il permet à ce que les cœurs s'ouvrent et reçoivent la transmission de plus en plus. Il y a des millions et des millions de personnes qui se sont connectées, qui reçoivent. C'est extraordinaire. Et en même temps, bah, il est là-bas, dans son petit appart à Cana, il fait ce qu'il a à faire, il nous envoie ses vidéos et la transmission et tous les beaux sankalpas qu'on peut imaginer. Donc, je veux dire, en ce sens-là, il est un modèle vivant. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maître vivant. Parce qu'il nous montre la voie. Alors, on ne va pas faire comme lui. On va faire en fonction de ce que nous sommes, du mandat que nous avons reçu intérieurement, de la mission de notre propre âme, et on va laisser faire. Et on va laisser faire, ça peut être vaste. Et si chacun de nous fait ce qu'il a à faire, le monde peut changer grandement. Donc, ce que je propose comme transition, c'est une petite plongée, à nouveau, dans le cœur, dans la présence et la transmission. Donc, si vous voulez bien, fermez les yeux et allez tout de suite dans la grande profondeur de votre cœur.
tout doucement, tout en gardant un contact intime avec cette profondeur du cœur, avec la présence. Je reviens en surface. J'ouvre les yeux. Donc, je reprends le fil de ce que je voulais vous exposer. Quand Dadji, dimanche dernier, a parlé de l'écoute du cœur, donc c'est l'écoute de cette dimension spirituelle en nous, du maître intérieur, et qu'il a mis en garde contre l'illusion de croire qu'on est médium d'esprit, de maître, de faire de l'intercommunication. Donc j'avais envie de vous dire aussi une chose que peut-être certains connaissent, mais pas tout le monde, c'est que Hélène Perret donc, a écrit ces milliers de messages du monde lumineux, ces murmures du monde lumineux, mais aussi elle a écrit des centaines de chants du cœur, c'est-à-dire qu'elle parlait avec son cœur, elle laissait son cœur parler. Et vers la fin de sa vie, bon, je l'appelais régulièrement, et puis ça la fatiguait, elle n'avait pas trop parlé parce que c'était pénible et tout. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je lui lisais un de ses chants. Elle me dit, ah, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il a écrit? Donc, vous voyez, elle ne se souvenait même pas que c'était elle qui avait écrit ces chants du cœur. Et c'était, voilà, des chants à la fois d'amour. Alors, j'en ai pris que quelques-uns, j'en ai pris 6 pour vous donner un parfum. Alors, évidemment, je l'ai orienté sur l'amour, mais bon, c'est normal puisque c'est lié au cœur. Et donc, je vais vous les lire maintenant pour vous donner voilà, ce qu'est une inspiration du cœur. Et comment, justement, on peut demander à son propre cœur ce que je dois faire, la direction que je dois prendre, les étapes importantes. Puis après, toutes les étapes, les moments de vie peuvent être dirigés par le cœur. Que fais-tu, mon cœur? Serais-tu en sommeil? Tes beaux élans d'amour ne t'auraient-ils plu? Comment cela se pourrait-il? Peut-on empêcher la fontaine de couler et de dispenser une eau pure et rafraîchissante aux cœurs assoiffés? Beaucoup d'entre eux sont malheureux. Ils ne connaissent pas le pouvoir de l'amour et ils se ferment à lui pour toujours. Un autre maintenant. Le sommet à franchir est en toi. Hors de toi, il n'est que des mondes illusoires. L'amour, l'abandon sont les meilleurs alliés. Ils ouvrent la voie du cœur. Là est la plus noble des conquêtes. Là, le secret, dans le silence du cœur, tout devient limpide. Aimer à l'infini est la seule voie possible. Le cœur détient des secrets. Un maître spirituel comme le nôtre peut les révéler lorsque la demande est grande. Un autre. Un cœur nourri d'amour est plus réceptif. Il s'ouvre à la splendeur divine avec ravissement. Seul un cœur vrai et désintéressé facilite la progression. Aime mon cœur, même si des centaines de fois il faut le répéter. Le secret est là. Nos maîtres nous le disent, mais nous n'entendons pas. L'homme entend ce qu'il veut. Seule la sagesse et l'amour le font progresser. À lui de comprendre.
Un autre. Entre dans le silence, mon cœur. Là, tu entends la voix, celle qui te fascine et que tu aimes. Il ne se lasse pas. Comment le pourrait-il, jour après jour, l'entendre est sa nourriture. Une grâce plus exactement, une bénédiction rare. Apprécie et détourne-toi du bruit des hommes. Celui-là ne nourrit pas. Il peut même polluer l'âme. Alors, aime, aime infiniment et tout sera bien. Un autre. Vivre d'amour ne t'empêche pas d'avancer en toute lucidité. Une flamme ardente brûle dans ton cœur, tu aimes infiniment. Tu dispenses cet amour avec une grande joie et tout autour de toi. Tu es une montagne d'amour. Ainsi en est ta vocation, cœur fidèle. Puisses-tu ne jamais changer et parvenir au sommet. Voilà. Donc, il y a des centaines de chants du cœur comme celui-là. Bon, probablement un jour, on aura la joie de les avoir imprimés et édités. Donc, vous voyez, alors il y a beaucoup d'élan, mais je veux dire, c'est quelque chose qui nourrit, qui donne de la joie et qui est en nous. Parce que, bon, là, on lit les écrits d'Hélène, c'est bien, mais qu'en est-il de ce que nous recevons intérieurement? C'est pour ça que c'est intéressant aussi de tenir notre journal et de voir un peu ce qui peut sortir de ce cœur. C'est pour cela aussi que j'ai voulu vous parler du cantique des oiseaux de Attar et de Saint Jean de la Croix. Au XVIe siècle, Saint Jean de la Croix a écrit la montée du Carmel. Ça vous rappelle rien? C'est vraiment notre emblème, c'est la même chose. Et la voie de la perfection est au centre, la verticale. Et on ne peut pas le voir, mais il y a marqué nada, 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 c'est-à-dire rien, rien, rien. Pour aller au sommet. Et les deux voies de côté sont celles de l'imperfection. Puis après, bon, il y a tout l'enseignement. Et ce que je trouvais intéressant avec Saint Jean de la Croix, c'est qu'à la base, donc, il avait écrit ses ouvrages, notamment la montée du mont Carmel, à la demande des carmélites. Parce que, bon, Thérèse d'Avila avait demandé donc que ça se renouvelle, qu'il y ait un peu plus de rigueur, qu'un peu plus d'aspiration à Dieu réellement et à Jésus. Et donc, il avait écrit pour les carmélites. Donc, c'était déjà d'un très bon niveau. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Eh bien, il écrit un poème. Et dans ce poème, il y a tout. Et puis, comme il faut l'expliquer, il va commenter ce poème. Il va prendre 500 pages de commentaires. Il parle de toutes les étapes, mais vraiment de toutes les étapes. Je l'ai étudié en 2010, c'est assez extraordinaire, j'ai beaucoup appris. Donc vous voyez, quelque part, Saint Jean de la Croix, il a reçu directement ce verbe qui était subtil et il l'a donné sous forme de poème. Et comme ce poème, je pense que je vous le dirai, est un peu abstrait, pour nous qui n'avons pas forcément un accès direct, ben, il a commenté. Il a commenté en 3 livres. Il aurait dû y avoir 4, mais 3 livres où il prend une strophe et il développe. Et ça devient un enseignement spirituel très structuré, très intéressant. Et c'est là aussi où j'ai vu, par exemple,
quand il parle de tous les pouvoirs qui peuvent apparaître au cours du cheminement vers Dieu, donc le sommet du mont Carmel, il dit surtout, vous ne faites rien, vous n'y touchez pas. Parce que tant que l'ego, et pour lui c'est Satan, est présent, et qu'on n'a pas encore fait l'union avec Dieu, on ne bouge pas. Et il rajoute, et même si un jour c'est Dieu qui vous parle directement, ne l'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas encore prêt à l'écouter. Et ça peut être encore repris par votre ego. La personne en face dit, mais alors, mais c'est Dieu. Je dis, mais c'est justement parce que c'est Dieu, il ne vous en voudra pas. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas prévu comme ça, mais je crois que je vais vous le lire. Déjà, Donc, la montée du mont Carmel, on y traite de la manière dont l'âme pourra se disposer pour arriver promptement à son union avec Dieu. On y donne des avis et des enseignements très utiles à ceux qui commencent aussi bien qu'à ceux qui ont déjà réalisé beaucoup de progrès, afin qu'ils sachent se débarrasser de tout ce qui n'est pas spirituel, ne point s'embarrasser de ce qui est spirituel et demeurer dans cette profondeur, dans cette profonde nudité et liberté d'esprit que requiert l'union divine. Alors, je vais vous lire le poème où l'âme chante le ressort qu'elle a eu de passer par la nuit obscure de la foi pure et sa purification pour arriver à l'union de l'amour. Ça, c'est le début. Hein. Donc, je commence le poème. Par une nuit profonde, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour, ô le ressort, je sortis sans être vu, tandis que ma demeure était déjà en paix. J'étais dans les ténèbres et en sûreté quand je sortis déguisé par l'escalier secret. Ô heureux sort, j'étais dans les ténèbres et en cachette, tandis que ma demeure était déjà en paix. Dans cette heureuse nuit, je m'étais dans le secret, personne ne me voyait. Je n'apercevais rien pour me guider que la lumière qui brûlait dans mon cœur. Elle me guidait plus sûrement que la lumière du midi, au but où m'attendait celui qui m'aimait, là où nul autre ne se voyait. Ô nuit qui m'avait guidé, ô plus aimable que l'aurore, ô nuit qui avait uni l'aimé et sa bien-aimée, qui a été transformée en lui. Sur mon sein orné de fleurs, que je gardais tout entier pour lui, il resta endormi, et moi, je le caressais, et avec un éventail de cèdres, je le rafraîchissais. Quand le souffle provenant du fort soulevait déjà sa chevelure, de sa douce main posée sur mon cou, il me blessait, et tous mes sens furent suspendus. Je restais là et m'oubliais, le visage penché sur le bien-aimé. Tout cessa pour moi et je m'abandonnais à lui. Je lui confiais tous mes soucis et m'oubliais au milieu des lys. Alors vous voyez, alors, quand on reçoit ça, si on a ce poème, on se dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, 500 pages de commentaires après. C'est vraiment un traité de haute spiritualité. Donc, ça veut dire qu'on reçoit ce fameux verbe, on reçoit cette chose-là de manière déjà spécifique par rapport à ce que nous sommes, par rapport
notre conscience spirituelle, et que des fois, on a besoin aussi de maîtres, de guides pour nous commenter aussi ce qui a été donné. Et je vais vous parler de quelque chose qui va être très étonnant. Ça vient d'une étude faite par Irène Rosier-Katache sur le langage des anges. Je rajoute des esprits et des âmes. Le parler locutio est toujours défini comme une manifestation des pensées à autrui. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit. Donc le parler, locutio angelica, est celui de la transparence qui semble distinguer radicalement l'ange de l'homme. En effet, les anges sont des créatures purement intellectuelles, incorporelles, qui paraissent être dans un état de totale transparence, de communication immédiate les uns par rapport aux autres, puisqu'ils peuvent contempler directement leur conscience. Ils n'ont pas besoin de langage. Chez l'homme, dont l'épaisseur du corps fait obstacle à la transmission de pensées et qui exige le recours à un moyen corporel de même nature pour les extérioriser. C'est encore saint Thomas d'Aquin qui en parle. Donc l'homme est composé d'une âme et d'un corps, et même son parler a quelque chose de spirituel et quelque chose de matériel. Là où il y a le voile de chair, l'usage du parler, non, là où il n'y a pas le voile de chair, l'usage du parler n'est pas requis. Ça, c'est Albert le Grand qui dit cela. De ce fait, cette opacité est à la fois un obstacle pour l'extériorisation des pensées et une garantie de l'intimité consciente, la préservation du secret. Donc pour les anges, les esprits, le langage se réduit à une simple ouverture du cœur. Alors, je vais faire un petit commentaire, je pense que c'est intéressant, dans le sens où ce qui est exprimé ici, c'est que nous avons la capacité, justement, d'avoir accès au verbe de Dieu, au logos. Vous savez, on dit qu'il y a cette énergie, donc c'est une vibration. Et cette vibration descend, elle se densifie. Elle est au plus dense dans l'incarnation, dans la manifestation. Et c'est pour ça, quand là, saint Thomas d'Aquin dit, nous avons cette enveloppe, donc ce voile, vous savez, les koshas, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, donc il y a des enveloppes qui fait qu'on est incarné, qu'on est des êtres humains avec un corps. Eh bien, on a besoin, pour manifester notre pensée, du langage, de la parole. Alors c'est intéressant, vous avez vu le nombre de langages qui peuvent exister à travers le monde. C'est-à-dire que c'est une traduction de notre pensée. Mais imaginez, quand nous sommes dans la dimension cosmique, donc dans le maître intérieur, nous avons accès directement à une vibration pure. Pas la plus pure, mais pure. C'est pour ça qu'il donnait l'exemple des anges qui communiquent totalement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils sont des êtres éthériques, qui ont un corps éthérique, qui ont plusieurs niveaux, un corps subtil, on va dire, et ou les êtres, les esprits, parce que c'est pareil, quand on meurt en esprit, quand il y a des êtres de lumière, il y a les maîtres désincarnés, etc., eh bien, qui communiquent entre eux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la communication des anges, par exemple, qui est sans barrière, directe. Ils ouvrent leur être, leur conscience, et vous avez totalement accès à eux. C'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Et comme ils sont à l'unisson, c'est-à-dire qu'on dit, oh oui, il y a 9 cœurs d'anges, il y a les plus bas, les anges gardiens, puis après les plus hauts, les séraphins, les chérubins, etc.
qui sont plus près de Dieu, etc. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'ils le voient. Ils sont à 9 niveaux d'expression de la création pour servir. Mais comme ils sont en contact total les uns avec les autres, qu'on appelle l'unisson, ils ont accès à tout. Et quelle est leur plus grande caractéristique? C'est d'être en contemplation et en amour avec Dieu. Donc il nous donne l'exemple. En même temps, il respecte toujours, c'est pour ça, comme Dieu respecte notre libre arbitre. Donc il n'intervient pas. Il ne va pas, comme je le disais là, fouiller dans nos pensées secrètes. Il y a juste ce que nous révélons qui est apparent. Et c'est intéressant de voir, justement, reprenons Hélène Perret. Hélène Perret était en contact avec principalement, on va dire, Baboudji. Hein. Mais Baboudji parlait anglais, hindi, ourdou. Et elle recevait en français. Donc, vous voyez, il y a une forme de traduction, une coloration à cause du langage, à cause de la personne. Mais comme son travail de médium était de se retirer totalement, de laisser la place, il n'y avait pas d'interférence. Là, il y avait une intercommunication. Alors c'est là où notre copain Saint-Jean de la Croix, il dit, mais ok, vous pouvez faire une chose comme ça, sans problème avec les maîtres, avec Baboudji, avec qui vous voulez, si vous avez atteint ce niveau d'union avec Dieu, et seulement si vous l'avez atteint. Et qui peut vous le dire, s'il veut bien le dire, le maître. On ne sait trop jamais. Donc sinon, on est prudent. Par contre, on a accès à ces dimensions cosmiques, spirituelles, dans notre cœur. Et nous avons affaire à ces dimensions cosmiques, c'est-à-dire du mental universel. C'est là où il y a les archives akashiques. Ça veut dire ce dont nous avons besoin est disponible tout le temps en nous. Et ça, c'est comme le chant du cœur. C'est notre cœur qui peut nous dire ce qu'il en est. Et comme disait Daji, il dit, quand ça jaillit, c'est clair, c'est simple. Ce n'est pas un truc élaboré, tordu. Hein. C'est clair, simple, évident. Vous le savez. C'est de ça dont on a besoin. Donc, je l'avais traduit les autres fois comme de l'intuition. Et des fois, on a des révélations. On sait, on a rencontré cette personne, on la reconnaît. On reconnaît la voix, on reconnaît le maître. Du coup, il y a une illumination qui se fait. C'est intéressant de le faire dans un état méditatif, c'est-à-dire quand on est équilibré, non émotionnel, cette fameuse équanimité. C'est-à-dire que si vous demandez à votre cœur quelque chose quand vous êtes en état d'activité et de trouble, ben, vous n'aurez souvent que des projections de vos propres peurs, de vos anxiétés et de votre ego qui va manifester des tendances. Alors que tout le travail que nous faisons avec l'ego, c'est essayer de le soumettre au cœur pour qu'il devienne l'instrument du cœur, l'instrument de notre cœur. Donc, et la seule manière, je dirais, de mettre au pas notre ego, c'est de le submerger d'amour et qu'il soit subjugué par l'amour. À ce moment-là, ça devient un instrument extraordinaire qui permet aussi d'agir dans le monde, parce que c'est l'instrument de la volonté. Alors, quelle volonté? La nôtre ou la volonté divine? Si on suit la volonté de notre cœur, la volonté divine de notre cœur, notre vie, elle est harmonieuse, elle est accomplie, elle est en accord avec les gens autour de nous. On fait ce qu'on doit faire. Ou on ne fait pas ce qu'on ne doit pas faire. Pareil. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est ça aussi que va amener la méditation Heartfulness, c'est-à-dire d'être en contact réellement avec soi-même. Alors si vous êtes mystique, c'est le Seigneur, le Maître intérieur, c'est le Maître, c'est Jésus, bon, c'est Dieu, c'est bon. Mais qu'importe déjà, si on arrive à faire ça, on va voir clair, on va comprendre, on va savoir directement. C'est pour ça que c'est la connaissance directe, donc la claire science, qui amène, par exemple, grands êtres à l'agnostique, c'est-à-dire
à la science divine, Brahma Vidya. Ils savent. Et c'était intéressant quand on discute avec eux, ils sont étonnés de ce qu'ils disent. Comme Hélène était étonnée de ses écrits qui soient de l'intercommunication, comme le faisait aussi Babuji avec Lalaji et d'autres maîtres. Et on a les chants du cœur. Donc nous déjà, bon, on a à écouter notre propre chant du cœur, mais dans certaines conditions, dans une certaine profondeur. Et plus on est concerné par soi-même, plus on peut faire d'erreurs. Quand on est abstrait, donc on s'est abstrait de soi-même, alors là, on est efficace. C'est pour ça que souvent, par exemple, quand vous devez donner des conseils à quelqu'un, on comprend toujours mieux ce qui est à faire pour les autres que pour soi-même. On voit clair, parce qu'on a la distance, alors qu'avec nous, on l'a devant et puis on est pris. Donc, quand on en a besoin, ce n'est pas toujours aussi disponible qu'on aimerait que ça soit. Alors, je regarde un petit peu. En tout cas, donc, je discutais avec Hélène de la médiumnité, de l'intercommunication. Elle disait, tout médium devrait avoir un maître spirituel, faire un chemin spirituel pour élever son niveau vibratoire, son niveau de conscience. Parce qu'il y a des gens qui ont des capacités justement de captation, qui ont de médiumnité, mais qui ont un niveau très, très bas de conscience. Donc, qu'est-ce qu'ils captent? Alors, ils captent des choses, effectivement, dans le flux du temps. Ils peuvent raconter des histoires qui sont vraies, mais ce qu'ils font passer est lourd. Et d'ailleurs, elle était très impressionnée surtout par Edgar Cayce, qui lui, carrément, il soignait, recevait, mais il était tellement plus là qu'il n'avait aucune conscience de ce qui se passait. Et pour elle, c'est le plus grand des médiums qui ait jamais existé. Et vous voyez, le mot, moi, je n'aime pas le mot médium tellement, mais médium, ça veut dire qu'il fait la médiation entre le monde des esprits et le monde des humains. C'est pour ça qu'on dit les anges aussi sont les messagers, sont aussi des médiums. Les maîtres font la même chose. On les appelle des messies, des prophètes. Donc, je préfère donc le terme intercommunication à celui de médiumnité, mais bon, bien que bon, c'était celui qu'employait Hélène. Et après, c'est comme aller sur Internet et le chat, on n'a pas envie de parler avec tout le monde et de n'importe quel sujet. Donc, il faut vraiment que ça soit élevé. Donc, on garde, nous, les aspects d'intuition, de temps en temps des révélations, voilà, et nos échanges avec notre beau cœur spirituel. Donc, c'est pour ça que Daji avait parlé qu'à un certain niveau, et je pense au deuxième niveau, quand on est en communication, alors, avec nous-mêmes, mais avec des personnes, avec quelqu'un, donc nous sommes en communication de cœur à cœur, et quand nous sommes dans la profondeur du cœur, nous arrivons à être en communion. C'est là où on se comprend le mieux, et on se comprend sans mots. On le voit avec ces vieux couples qui peuvent dire l'un parle, l'autre continue, comme des jumeaux, quoi, presque. Voilà, et ils n'ont pas besoin de beaucoup se parler, c'est la télépathie. Et c'est pour ça que bon, je pense que on va développer toutes ces choses-là avec, vous savez, nos petits bambins là, qui font, pas que bambins, là, nos enfants, qui font Brighter Mind. C'est étonnant. Voilà, ils bandent les yeux et ils sont capables de lire des textes, même en langue étrangère qu'ils ne connaissent pas. De repérer, vous savez, des boules de couleurs, de les séparer. Voilà. Et c'est en nous, ça fait partie de ce que nous sommes capables de faire. Et je pense que la télépathie,
c'est un sous-produit de ce que je viens d'expliquer. Quand on se comprend sans mots, avant à demi-mot, et après, ça passe. Voilà, on sait. Ça se fait, ça, on comprend. Donc, je pense qu'aussi, avec Bright Mind, il va y avoir d'autres possibilités. Après, il va falloir être prudent parce qu'il faut garder un équilibre et faire attention à ces fameux pouvoirs que Baboudji, à chaque fois qu'il y avait trop de pouvoirs, il les écartait parce que ça dévie du cheminement qui mène à Dieu et qui demande un effacement de soi-même. Donc, tant que cette fameuse union n'est pas faite, il faut aller avec prudence et réguler. Alors, je vous avais parlé, vous savez, dans le Cantique des oiseaux de Attar, le langage des oiseaux, qui, on disait donc dans la méditation hésicaste, Kyrie Elissom. Et moi qui disais, mais apprends à parler comme un oiseau. Donc c'est parler comme le langage de l'âme. L'oiseau, c'est l'âme. Et donc, j'ai eu envie de vous parler du thème du voyage de l'oiseau, qui est donc symbole de l'âme, qui est hors de la présence du monde, et qui va vers les sphères célestes. Donc, dans le Cantique des oiseaux de Farid Odin Attar. Donc, c'est une épopée spirituelle donc, qui a eu lieu, il a été écrite au XIIe siècle. Attar était comme Rumi d'ailleurs, un Iranien. Je pense qu'il a été disciple même de Rumi, mais Rumi, lui, qui a écrit le Matmouani. Il était subjugué par lui, il disait, mais voilà, Attar, il a traversé les 7 vallées de l'amour, et moi, j'en suis qu'au tournant de la ruelle. Voilà. Okay, bon, c'est l'humilité, mais quand on sait comment Rumi était grand, voilà. Et ce qui me plaît, c'est que cette épopée spirituelle, c'est une épopée qui est basée principalement aussi sur l'amour. Donc, c'est un ensemble donc, d'écrits. Je vous montrerai les livres. Hein. C'est l'histoire de 30 000 oiseaux qui partent à la recherche de l'être suprême et qui sont guidés par la huppe, qui connaît le nom de l'être suprême, le Sigmor. Alors, Sigmor, c'est connu, hein, c'est le phénix. On le retrouve aussi en Chine, c'est l'oiseau pan, voilà, le vol de l'oiseau pan. Passons. Et ce Sigmor demeure sur le mont cosmique Kaf. Et donc, la huppe sait comment rejoindre le Sigmor, donc l'être suprême. Et donc, il parle à ces 30 000 oiseaux qui ont cette aspiration, mais en même temps, voilà, ils ont des peurs, ils ont des objections par rapport au voyage, le chemin, ils savent qu'il va être long et difficile. Donc, la huppe leur raconte des tas d'histoires édifiantes afin de les encourager à partir pour rencontrer le seul être qui mérite d'être aimé et désiré. Donc, il utilise là des métaphores, des paraboles, des contes spirituels. Et ça, c'est vous qui le lirez. Je vous donnerai le livre et une belle traduction. Donc, en final, il arrive à les convaincre que les oiseaux partent pleins d'espoir et d'angoisse. Mais pour ça, donc, ils doivent franchir 7 vallées. Et pendant ce parcours de 7 vallées, il y a beaucoup d'oiseaux qui meurent et beaucoup qui abandonnent. Et au final, il n'en reste que 30. Et même ces 30, quand ils arrivent près du palais du Sigmor, le chambellan ne les reçoit pas, donc ils restent autour, ils demandent ce qui se passe, ils ne sont pas très heureux. Et l'histoire, c'est que ça ne pouvait pas arriver parce qu'ils étaient encore trop en eux-mêmes pour voir la réalité
du Sigmor. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des jeux de mots donc, en iranien, c'est-à-dire que Sigmor, et quand vous me dites Sigmor, si ça veut dire 30, mort, oiseau. Donc, par 30 000, ils sont 30, ouais, pour aller vers le Sigmor. Voilà. Donc, et quel est le moyen de l'atteindre? C'est se jeter dans le feu de sa présence et de disparaître. Donc là, on est encore dans cette idée de fana, donc l'annihilation en Dieu, mais aussi baka, ça va ensemble, ce qui est la survivance éternelle. En devenant rien, l'âme enivrée d'amour rejoint le tout. Donc en gros, voilà, on va avoir plein d'histoires qui va parler de coups de foudre, de renonciation à l'ego, de conjonction des ténèbres et de la lumière, du masculin, du féminin, de l'Occident et de l'Orient. Mais Attard nous précise que seul l'amour permet d'échapper à ces illusions. Il dit encore que ce langage de l'amour, c'est un langage subtil, secret, indicible, indescriptible, mais il reflète l'infini. Et son credo à lui, c'était se perdre dans le perdre, telle est ma religion. Être dans le non-être, voilà mon credo. Il faut devenir rien pour devenir tout. Mourir pour renaître. Se perdre pour se retrouver. Et comme le disait le prophète, mourir avant de mourir. Là, il y a une petite description là, du Simorgue. Ce Simorgue prend son essor tout en restant immobile. Il le peut sans franchir de distance. Sache que toutes les couleurs dérivent du Sigmor, mais qu'il n'a aucune couleur. Il s'approche et pourtant, il n'a parcouru aucun lieu. Tous sont préoccupés de lui, mais il est vide de tout. Toutes les connaissances dérivent de l'incantation de ce Sigmor. Alors que firent donc les 30 oiseaux? Ils s'annihilèrent donc, cette fois pour toujours, et l'ombre disparut dans le soleil, enfin. Abandonne à l'oubli tout ce que tu as fait. Œuvrer et oublier, voilà ce qu'il faut faire. Donc vous voyez donc, le cantique des oiseaux, c'est une quête qui est soufie, la quête de la pureté, une quête de la sagesse, une quête de l'amour, une quête de la vérité. Pour Attard, la seule quête qui compte est celle de l'amour. Si l'on veut atteindre l'ultime, cet amour est incommensurable. Donc je vais vous lire le final, au moment où alors c'est un résumé, hein, mais au moment où les 30 oiseaux rencontrent le Sigmor. La présence. Tous leurs actes passés et leurs manquements disparurent à jamais, effacés dans leur cœur. Le soleil éclatant de la proximité resplendit du loin et irradia de leur être. Alors, dans le Sigmor des mondes, ils virent luminescente la face souveraine. Ils virent refléter 30 oiseaux. Ils virent que Sigmor n'était autre qu'eux-mêmes.
Et quand ils regardaient le Sigmor en eux-mêmes, ils ne voyaient qu'un en Sigmor, ou presque. Ils demandèrent la clé de ce puissant mystère et la résolution de ce toi qui est nous. Sa Majesté Sigmor leur dit, mais sans parler. Celui qui vient à lui ne peut voir que lui-même. Il se voit corps et âme, tout entier reflété. Vous êtes venus 30, et c'est aussi pourquoi ce miroir vous renvoie l'image de 30 oiseaux. Vous avez traversé les 7 hautes vallées. Vous avez fait preuve d'un viril courage. Pourtant, c'est dans mes œuvres que vous cheminiez. Vous n'avez que rêvé la vallée de l'essence, vous étant endormis au creux des attributs. Il vous faut maintenant, dans la grâce et la joie, annihiler votre être tout entier en moi, afin de vous retrouver vous-même en moi. Ils s'annihilèrent donc, cette fois et pour toujours, et l'ombre disparut dans le soleil, enfin. Pendant qu'ils cheminaient, la parole régnait. Une fois le but, il ne resta rien, ni début, ni fin, ni guide, ni chemin. Et c'est pourquoi la parole s'éteint. Donc j'ai trouvé intéressant aussi de cette approche, cette allégorie par rapport à Dieu. Et vous voyez qu'il y a l'idée un peu personnelle de Dieu, donc c'est celle que la plupart d'entre nous faisons, c'est celle du Créateur, mais elle est porteuse de l'absolu, du zéro, ce fameux zéro. C'est pour ça qu'il dit, une fois le but atteint, il ne reste à rien, ni début, ni fin, ni guide, ni chemin. Et c'est pourquoi la parole s'éteint. Donc c'est pour ça que même si on va vers Dieu comme on peut, nous petits êtres, derrière il y a cette grandeur, il y a ce fameux zéro, ce centre dont parle Baboudji. Parce que quand les gens disent ah, moi je ne veux pas d'un Dieu comme dans les religions, etc. Ok. Mais bon, l'essence de Dieu, donc Nirguna, c'est le zéro. C'est ce centre qui n'a ni nom, ni forme, ni attribut, ni mental. Donc la difficulté, c'est que nous vivons donc dans cette dualité, que comme l'a écrit là quelqu'un, la parole est du monde de la dualité, donc automatiquement il y a une forme de perte. Vous avez vu comme on a du mal à se comprendre les uns les autres. Alors que en méditation, vous savez, quand on est tous ensemble en méditation, toutes les différences s'effacent et nous sommes unis réellement. Et quand on ressort de méditation, on redevient nous-mêmes, je dirais malheureusement. C'est pour ça qu'il faut essayer de garder cette profondeur pour pouvoir réellement communiquer et communier les uns avec les autres. C'est pour ça que, je dirais, c'est plein d'espoir par rapport à l'humanité, parce que plus il y aura de cœurs qui vont s'illuminer, plus il y aura une conscience de l'être qui va grandir, qui va se spiritualiser, pour ne pas dire diviniser, voilà, plus ce souffle divin va passer. Plus on va pouvoir le capter. On aura plus d'harmonie et voilà. Donc, ah oui, je voulais vous montrer. Donc, là, moi j'aime beaucoup cette traduction
de Layli Anwar, qui dit avoir énormément lu du Victor Hugo pour pouvoir faire une traduction comme elle l'a fait. Et la plupart des citations viennent d'elle. Après, vous avez une traduction plus littérale de cette personne qui est une grande érudite, Nouri. Et donc, c'est plein d'histoires, d'allégories, c'est très agréable à lire et très inspirant. Voilà. Donc, je crois que là, nous avons été en compagnie à la fois d'Hélène Perret, qui est dans le monde lumineux, avec son bien-aimé, et puis Saint-Jean-de-la-Croix, qui est aussi avec son bien-aimé, et puis là, Attar, qui est vraiment un des grands êtres, voilà, qui est considéré au même niveau que Rumi dans le monde de l'islam. Et c'est un très, très grand poète qui a écrit aussi le Mémorial des Saints, qui a écrit d'autres choses, et qui est vraiment très beau, c'est de l'évocation. Donc on évoque. Voilà, et bon, je vous encourage aussi à lire Saint-Jean-de-la-Croix, donc avec les explications, parce que le poème, il peut nous toucher, mais on a du mal peut-être à le saisir. Vous avez vu cette correspondance. Donc il reçoit sous forme de poème, il reçoit sous forme de symbole, comme Baboudi a reçu le symbole de notre emblème. Eh bien lui, il a reçu de la même manière ce symbole. Donc il y a plusieurs manières de communiquer, d'incarner les choses. Donc maintenant, voilà, nous sommes tous en mesure de le faire à notre manière. À très bientôt et merci de votre écoute patiente et en présence.